Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de pourquoi vous ne vous êtes toujours pas lancé dans l'apprentissage de la broderie d'art, alors que toutes les raisons sont là en fait pour vous lancer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est là juste en dessous, et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors je reçois des messages de personnes qui me disent qu'elles n'osent pas se lancer dans la broderie d'art parce que ça leur paraît compliqué, parce que c'est un domaine du luxe, qu'ils n'ont jamais le temps de tout apprendre, ou alors qu'ils n'ont carrément pas le temps. Bref, il se trouve des excuses parce qu'en fait, je voudrais vous prouver aujourd'hui qu'on peut se lancer dans la broderie d'art, on peut réaliser ses rêves. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le plus grand regret qu'ont les gens sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Alors vous allez me dire, oui, je sais, vous me dites toujours ça, réaliser son rêve, c'est facile, mais moi, j'ai pas le temps, ou moi, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, j'aimerais qu'on parle des 3 points communs que tout le monde a sur cette terre. Premièrement, et ça m'a fait beaucoup sourire quand je l'ai entendu, et c'est un fait, si vous pensez que vous n'êtes pas là pour prendre des décisions ou pour vous lancer, vous n'avez pas ce petit truc là qui fait que vous avancez, mais je peux vous dire quand même qu'avant que vous naissiez, pour que vous naissiez, il y a un spermatozoïde sur des milliards comme ça qui ont atteint l'ovule et qui a donné naissance à vous. Donc ce spermatozoïde, c'était déjà un leader. Donc vous aussi, vous êtes né de ce leader, vous êtes quelque part une graine de leader. Alors ça vous fait peut-être rire, mais c'est la vérité en fait. On est déjà sur Terre avec des compétences, on s'est battu déjà pour arriver là. Deuxième point, on a tous 24 heures dans une journée. Que vous soyez Jeff Bezos ou n'importe qui sur Terre, vous avez tous 24 heures dans une journée. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Donc pas d'excuses, on a tous 24 heures et c'est une question après de priorité. Enfin, dernier point commun, on va tous mourir un jour, c'est sûr et certain, on va tous mourir. C'est une évidence. Celui qui croit qu'il est éternel, non, ça n'existe pas. Pas encore, je ne sais pas, c'est pas souhaitable, mais en tout cas, on n'est pas l'éternel. Donc autant profiter du temps qu'on a sur cette terre pour faire ce qu'on a envie de faire. Imaginons par exemple qu'on vive à peu près 85 ans. 85 ans, c'est une moyenne, on va dire, il y a 365 jours dans l'année. Donc si vous faites le calcul, ça fait un petit peu plus de 31 000 jours, 31 025 jours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces 31 025 jours? C'est 30 000 jours à peu près que vous avez à vivre, à passer sur cette terre. Je vous souhaite plus, je vous souhaite d'aller plus loin que 85 ans. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que si vous ne voulez pas avoir de regrets sur votre lit de mort, c'est assez facile. En fait, quand on avance, quand on se lance dans un projet et qu'on avance, on ne peut pas avoir de regrets. C'est pas possible. Moi, je vois l'année dernière, j'ai ouvert cette école de broderie d'art donc à La Réunion puis en ligne. Je l'avais fait déjà avant donc à Hong Kong, mais ici en France, c'était vraiment nouveau pour moi. Il y avait pas mal de choses à voir qui sont très différentes de ce que j'avais pu connaître en Asie. C'était plus compliqué, je savais pas trop comment m'y prendre. Alors oui, je me suis heurtée à des problèmes, mais en fait, le fait d'avancer, déjà, je ne pouvais plus avoir ce regret de ne pas l'avoir fait. Deuxième chose, vous vous souviendrez toujours des meilleurs moments que vous avez passés dans votre vie. Et si vous vous souvenez des mauvais moments, quelque part, vous allez les transformer un peu et vous allez raconter ça en anecdote. À moins qu'il vous soit arrivé de gros drames, c'est pas la plupart des gens quand même. Ma grand-mère avait coutume de dire toujours, dans le présent, on se fabrique des souvenirs pour quand on sera vieux. Mais c'est vrai, et elle a fini, elle était aveugle. Et puis elle racontait toujours des choses qu'elle avait vécues. Elle avait toujours cette joie de vivre. Elle nous racontait toujours des choses incroyables qu'elle avait faites. Et je trouvais ça merveilleux de voir qu'elle était aveugle, elle ne voyait pas, et que pourtant, elle avait toujours cette joie de vivre.
Donc n'oubliez pas de vous fabriquer ces souvenirs pour quand vous serez plus âgé et que vous ne pourrez peut-être plus vous déplacer ou même après quand vous rêverez comme ça dans votre lit, que vous vous retournerez un petit peu sur votre vie et que vous vous direz « Waouh, ben ça, c'est super tout ce que j'ai fait » et que vous soyez fiers de vous finalement. Enfin, troisièmement, tous les problèmes qu'on rencontre comme ça sur notre chemin, ça va renforcer nos muscles émotionnels en fait. Donc moi je vois depuis 1 an où j'ai quand même vécu pas mal de choses, il y a aussi des gens qui m'écrivent, qui me critiquent, tout arrive hein, bien entendu. Alors au début ça blesse, et puis après on se fabrique une espèce de petite carapace, et on se renforce en fait, on devient quelque part plus fort, et chaque petit problème finalement on avance, on fait face à d'autres plus grands problèmes, et puis après les petits problèmes on trouve que c'est ridicule, on se dit mais comment on a pu trouver que c'était un problème? En fait, plus vous avancez, plus vous allez rencontrer des problèmes en fait, plus importants, et puis voilà, finalement les premiers n'étaient pas si importants que ça, et puis vous êtes renforcés. Enfin, aux personnes qui me disent « mais oui, mais j'y connais rien du tout, j'ai jamais brodé de ma vie », ben forcément, quand on démarre un projet, on a forcément une ignorance. Avant de faire quoi que ce soit, vous avez forcément une ignorance. Alors maintenant, si vous êtes un peu plus âgé, vous avez une expérience de la vie qui fait que vous connaissez pas mal de choses, mais il y a forcément des thèmes où vous avez une ignorance. Quand j'ai commencé cette entreprise, il y avait des tas de choses sur Internet que je ne connaissais pas, du marketing que je ne connaissais pas. Enfin, il faut aussi s'occuper de tout ça. Et je me suis trouvée devant une montagne de choses à faire et je me suis dit mais comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Alors attention à ne pas confondre vision et objectif. Vous avez une vision par exemple, vous voulez arriver à être vraiment brodeur d'art professionnel, et ne vous mettez-vous ça comme vision, mais pas comme objectif. Le premier objectif, ça va être comment maîtriser, comment manier le crochet de Lunéville. Et puis il y aura un deuxième objectif, puis un troisième objectif. Vous imaginez si on m'avait dit, moi, avant de monter mon entreprise, tout ce à quoi j'allais faire face, je me serais dit, non, mais je le fais pas. C'est trop gros, je le fais pas. Et finalement, à force de se mettre comme ça des petits objectifs et d'avancer pas à pas, ben on y arrive. Et dernier point, toutes les personnes qui me disent, mais c'est cher de se former, oui, alors moi j'ai investi énormément pour me former, d'abord en broderie pendant toutes ces années, j'ai investi énormément d'argent. J'ai investi également là pour mon entreprise pour arriver à me former dans des tas de choses. Je ne sais pas si vous connaissez la citation d'Eric Bock, qui était président de Harvard, qui était avocat. Il disait « Si vous pensez que la connaissance vous coûte cher, essayez l'ignorance ». Et avec ça, on a tout résumé. Donc, soit vous voulez rester dans l'ignorance, vous ne voulez pas avancer. Mais ça vient de vous, c'est vous-même qui allez décider. Soit vous avez envie de vous lancer et puis vous allez y aller étape par étape. Et vous allez arriver à réaliser ce rêve que vous avez. Tous ces gens qui m'écrivent, qui me disent « Mais moi, je voudrais absolument apprendre la broderie, mais je ne peux pas. » Si vous pouvez maintenant, avec Internet, vous pouvez. Dimanche, ça va être la fête des mères. J'ai 2 papas qui m'ont écrit et qui m'ont demandé si je pouvais faire une promotion pour la fête des mères parce que les enfants voulaient faire un cadeau à leur maman. Alors j'avais déjà l'intention de le faire, mais alors de lire ces mails des papas, je vous assure que ça m'a beaucoup émue. Et j'ai décidé donc, puisqu'il faut se lancer, ma formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville, là, les premiers pas vraiment pour vous lancer. Je vous fais un tarif promotionnel jusqu'à dimanche minuit. Alors profitez-en, le lien est juste en dessous, allez-y. Vous allez rejoindre une communauté d'hommes et de femmes qui apprennent à broder comme vous. Vous allez vous encourager, je suis également dans le groupe pour vous aider et pour répondre à vos questions. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Et si vous voulez connaître les outils qu'on utilise en broderie d'art et puis les matières également qu'on utilise, j'ai toujours mon e-book qui est à télécharger gratuitement. Le lien est également dans le descriptif juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite une très belle semaine. Rendez-vous dans le groupe Facebook. Bonne fête à toutes les mamans dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.